Aujourd'hui, nous parcourons le tronçon du chemin français entre Puente la Reina et Estella. Nous passerons le pont historique, et nous laisserons définitivement derrière nous la rivière Arga, et nous entrerons dans des terres agricoles. Nous verrons également les premiers vignobles, prélude aux grandes régions viticoles que nous verrons dans les prochains jours. Aujourd'hui, l'étape n'est pas difficile, il y a juste quelques montées, une avant Mañeru et une autre dans la ville de Chiriquí elle-même, qui nous feront un peu souffrir. Mais la journée sera facile jusqu'à notre destination, la ville historique d'Estella. Allons-y. Nous quittons Puente la Reina en longeant la rivière Arga. C'est le même fleuve que nous avons traversé il y a quelques jours par le pont de la Magdalena pour entrer à Pampelune. Dès que nous la quittons, nous avançons par une forte montée. C'est 1 kilomètre avec une pente moyenne de 10% qui nous mène à Mañeru. Dans ce village, nous serons accueillis par une croix du XVIIe siècle sur la droite. Nous traverserons le petit noyau urbain en contemplant quelques grandes maisons et palais de la même époque. Après avoir laissé derrière nous Mañeru et son cimetière, et si le temps le permet, nous contemplerons une empreinte typique de la route. La vue du prochain village, Chiriquí, couronné par son église San Román du XIIe siècle, les pentes seront un peu raides. Nous nous reposerons au sommet et quitterons Chiriquí par une ancienne route. D'origine romaine, ces pavés médiévaux nous rappellent que depuis plus d'un millénaire, des millions de pèlerins sont passés par ce même endroit pour se rendre à Compostelle. Nous avançons et, peu avant d'arriver à Lorca, nous traversons la rivière Salado. Son nom vient du fait que cette eau n'est pas potable. Il y a 9 siècles, le Codex Calixtinus recommandait vivement que ni les hommes ni les animaux n'en boivent, car elle était mortelle. Le Codex Calixtinus raconte une anecdote picaresque qui existait à l'époque. Apparemment, il y avait dans la région quelques escrocs qui attendèrent le pèlerin imprudent et lui recommandèrent de faire boire cette eau à son cheval. Dès que l'animal tombait raide mort, les escrocs sortèrent leurs couteaux, égorgèrent le cheval et conservèrent sa chair aux grandes dames du pèlerin. Heureusement, de telles choses ne se produisent plus sur le chemin de Saint-Jacques. C'est du moins ce que j'espère. Nous traversons la petite ville de Lorca. Son église San Salvador, construite au XIIe siècle, bien que très modifiée par la suite, est un monument remarquable. On m'a raconté un jour une anecdote liée à des Coréens et à cette ville. Il se trouve que ces pèlerins avaient planifié leur pèlerinage au millimètre près et qu'ils ont vu qu'ils devaient partir de Lorca pour arriver à temps à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils sont donc venus en Espagne et comme ils ne connaissaient pas l'espagnol, ils ont loué un transport à Madrid pour les emmener à Lorca et, en effet, vous pouvez imaginer qu'il les a emmenés à l'autre Lorca, celle de Murcie. Pauvres pèlerins. Notre prochaine destination, 5 km plus loin, est Villa Tuerta. Nous entrons dans le centre de la ville en traversant un petit pont roman sur la rivière Iranzu. Dans le centre, nous passerons à côté de l'église de l'Assomption de la Vierge, datant du XIIe siècle. À côté, une sculpture commémore Saint Beremundo, un personnage qui travaillait avec les pèlerins au XIIe siècle et qui est aujourd'hui le saint patron de la route jacobéenne qui traverse la Navarre. Peu après, nous arrivons à Estella et entrons dans la zone de l'église du Saint-Sépulcre. Nous traverserons l'ancienne rue, parcourue par tant de pèlerins et pleine d'histoire et de monuments. Enfin, nous arrivons à la plaza de San Martín. Nous sommes au pied de l'église de San Pedro de la Rúa et à côté du palais des rois de Navarre. Cette petite place de San Martin a beaucoup à offrir. Estella vaut la peine qu'on s'y arrête pour visiter ses monuments, mais aussi, par exemple, pour sa gastronomie, comme le gorrín, le cochon de lait cuit dans un four à bois, ou encore les rochers au chocolat du Puy de Bombones Torres. Si tu veux en savoir plus sur Estella, consulte la vidéo que nous avons sur cette ville depuis notre application Buen Camino de Santiago ou depuis le canal YouTube de l'éditorial Buen Camino. À bientôt dans la prochaine vidéo.